Alors, nous sommes tellement heureux d'entrer dans cette ère nouvelle. C'est 150 ans d'histoire, mais en même temps aussi un moment particulier pour notre Église où nous dédicassons ce sanctuaire pour la gloire de Dieu. Alors, Dieu est toujours le Dieu des surprises. Dieu nous surprendra toujours. La Bible dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Mais Dieu est le Dieu de la surprise. Et ce soir, je vous avais annoncé Luc Dumont, mais la surprise, c'est qu'il y a aussi Patrice Martorano et Dan Leuten avec nous. Je ne savais pas, ce n'était pas prévu. En tous les cas, dans mon programme, ce n'était pas prévu. Dans votre programme, ce n'était pas prévu. Mais dans le programme de Dieu, c'était prévu. Et alors, dans leur programme, ce n'était pas prévu ce que je vais leur demander de faire maintenant, mais c'est de venir me rejoindre. Vous faites des surprises, je vous fais des surprises. Pasteur Luc, tu viens me rejoindre et j'invite Patrice Martorano, pasteur Patrice Martorano, qui est nouvellement implanté à Bruxelles, Momentum Bruxelles, et Dan Leuten, pasteur Dan Leuten aussi. Vous les connaissez de Momentum Bordeaux. Et voilà, ils sont avec nous. J'étais dans le bureau avec, avec pasteur Luc. J'étais dans le bureau, discuter de plein de trucs. On parlait d'hébreu, de ceci, de cela, et tout. Et puis nos yeux se tournent vers la salle et on reconnaît les visages de Patrice et de Dan. Je dis, wow, ils sont là. Voilà. Alors, ce que je vais vous demander, venez plus au centre, s'il vous plaît. Ce que je vais vous demander, c'est de prier, si vous voulez bien. Juste en dessous de nous, là. Vous ne le voyez pas. Et si vous avez les yeux de l'esprit, vous devez le voir. Il y a une Bible qui a été scellée dans le béton. Lorsque nous avons bâti ce sanctuaire, nous l'avons consacré à Dieu, afin que toute personne qui prend la parole ici, que ce soit dans la louange, dans la prédication, ce soit toujours en conformité avec la révélation de la parole de Dieu. Tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien, seulement la parole de Dieu. Ça, c'est scellé dans le béton. Mais je crois que plus encore que scellé dans le béton, c'est scellé dans vos cœurs, non ? Voilà, alors ce que je vais vous demander, c'est de bien vouloir prier. On va prier ensemble pour que ce lieu soit dès aujourd'hui, pas demain, mais dès aujourd'hui, soit déjà trop petit pour accueillir tout ce que Dieu veut accomplir. Alors, je vous passe le micro. Priez, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains devant le Roi des Rois? Seigneur notre Dieu, nous sommes là, nous sommes réunis dans ce lieu parce que nous croyons que depuis toute éternité, un de tes noms, c'est l'Éternel est ici. Et tu étais là, tu étais présent. Hier, tu l'es aujourd'hui et tu le seras encore demain dans tous les plans et les projets que tu vas accomplir à travers cette église. Je prie, mon Dieu, comme disait tout à l'heure le pasteur, Seigneur, tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Et nous croyons que ce que tu as décidé, ce que tu as déclaré va prendre place. Et notre Dieu, nous te présentons cette église, nous te présentons chaque ministère de cette église. Je te présente le pasteur Carozzo, je te présente le pasteur Luc, Seigneur mon Dieu, et je prie que ta grâce se manifeste encore ce soir et que des vies soient activées, que des gens, Seigneur mon Dieu, de ce qu'ils ont reçu durant ce week-end, Seigneur, que ça soit vraiment une étincelle là dans leur cœur et un feu immense qui va embraser non seulement eux, autour d'eux, Seigneur mon Dieu, et que ce feu, Seigneur, soit un feu qui va impacter. Qu'ils soient des instruments puissants et utiles entre tes mains. Oui, Seigneur, nous croyons que le plus beau reste à venir. Nous croyons que tu n'as pas terminé. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes aux prémices de ce que tu as accompli. Alors oui, nous sommes certains que ta parole est la vérité et cette église est fondée sur ta parole. Et tes promesses sont oui et amen. Elles ne sont pas oui et amen selon notre sainteté, selon nos capacités ou selon nos mérites. Elles sont oui et amen en Jésus, en toi. Et nous croyons que ce que tu as déclaré, cela va s'accomplir. Alors je remets cette église entre tes mains et je prie qu'elle soit un instrument puissant et utile entre tes mains. Je prie qu'à travers eux, tu écrives une histoire extraordinaire. Oui, Seigneur, nous sommes des stylos entre tes mains, nous sommes des crayons entre tes mains, et même si nous sommes des crayons imparfaits, nous croyons que toi, tu es un Dieu parfait, et que ce que tu vas écrire à travers nos vies, Seigneur mon Dieu, va être le reflet de ta gloire. Amen. Alors, sois béni, notre Dieu, sois élevé, et que ta bénédiction entoure cette église. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. 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 Merci parce que Jésus, tu es là. Tu es au centre, Seigneur.
Seigneur, on veut proclamer, Seigneur mon Dieu, sur ton Église ici, Seigneur Jésus, à Beaudour. Merci pour ce temple, parce que c'est toi qui l'as consacré, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui lui donne vie, Seigneur mon Dieu. Jésus, nous voulons prier la prière que tu as apprise à tes disciples, Seigneur mon Dieu. Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. » Seigneur mon Dieu, on veut proclamer que ton règne vienne maintenant, que ton règne, Seigneur mon Dieu, s'établisse, que ta volonté soit faite, Seigneur mon Dieu, que ton Église ici dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, que tes fils et que tes filles, Seigneur, que tes servantes et serviteurs, mon Dieu, te louent en tout temps, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, nous proclamons, Seigneur mon Dieu, que ce temple est ton temple, Seigneur mon Dieu. Et lorsque quelqu'un viendra te louer, lorsque quelqu'un viendra te prier, Seigneur, tu entendras, Seigneur mon Dieu, et tu agiras, Seigneur. On proclame, Seigneur mon Dieu, ton nom, le nom de Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Merci parce qu'il n'y a aucune situation qui est trop petite, trop grande, trop élevée. Seigneur mon Dieu, il n'y a aucun obstacle, Seigneur mon Dieu, que tu ne peux écraser de ta main, Seigneur mon Dieu. Alors tu ouvres, Seigneur Jésus. Tu ouvres la voie, tu ferais un chemin, Seigneur mon Dieu. Tu ouvres, Seigneur mon Dieu, tu abats les frontières, Seigneur Jésus. Et tu entends la louange de tes enfants, de tes fils et de tes filles. Seigneur mon Dieu, et avec humilité, Seigneur mon Dieu, chaque jour, Seigneur, que chacun des fils et des filles ici, Seigneur mon Dieu, nous puissions dire que ta volonté soit faite dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon foyer, Seigneur mon Dieu. Et c'est là que tu envoies la bénédiction, Seigneur mon Dieu. C'est lorsqu'on te dit non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Tu envoies la bénédiction, sur l'équipe de louange, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour les conducteurs, les conductrices de louange, Seigneur, les musiciens et les chanteurs, Seigneur mon Dieu, les techniciens, Seigneur mon Dieu. Viens les bénir, viens les oindre, Seigneur mon Dieu, d'une onction, Seigneur mon Dieu, qui dépassera ce qu'ils peuvent imaginer, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses briser les chaînes, que tu puisses libérer les captifs et guérir les opprimés, Seigneur mon Dieu, et les malades, Seigneur, à travers la louange, à travers l'adoration, parce que nous aurons prié que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie. Alors merci Jésus, que ton nom soit glorifié, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. 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 Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous prions ce soir et nous déclarons ensemble dans l'unité de l'Esprit, nous déclarons que le futur commence. Nous déclarons un jour nouveau, une saison nouvelle, une œuvre que on ne la croirait pas, même si on nous la racontait tellement. C'est beau ce que tu vas faire. Je veux déclarer dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, je déclare le surnaturel, la provision, les portes ouvertes, le ciel ouvert. Et ce qui était un désert deviendra un lieu de bénédiction, de fleuves, de rivières, d'abondance, d'âmes sauvées, de vies transformées. C'est la saison de la Belgique et Dieu, nous voulons voir ta gloire. Je prie que dans cette maison, ici, dans ce lieu, il y ait des témoignages comme jamais il y en a eu. Merci pour les 150 premières années, mais nous déclarons encore plus. Nous déclarons encore plus. Dans le nom puissant de Jésus, c'est pour Jésus, pour la gloire du Roi des Rois. Amen. Amen. Merci les amis. Gloire à Dieu. Préparez-vous parce que le futur est déjà activé. Et vous êtes déjà dans le futur. Alors merci à tous ceux qui soutiennent fidèlement notre Église à travers les offrandes, les dîmes. Un week-end comme celui-ci, vous le savez, ça engendre des frais assez conséquents et importants. Merci de bien vouloir prendre note du numéro de compte BE 57 06 82 07 07 64 35. Si vous n'avez pas de liquidité, vous pouvez toujours faire un don. Et puis, il y a un tronc qui se trouve au service d'accueil là-bas à l'entrée dans le hall. Vous pouvez y déposer ce que vous voulez, simplement pour nous bénir. Et celui qui bénit le peuple de Dieu est béni en retour. C'est une loi du royaume de Dieu, ça. Tu confirmes, Pasteur Luc? Absolument. Voilà. Est-ce qu'on peut encourager et bénir
Pasteur Luc, vraiment, je suis tellement reconnaissant. Tu es inspirant. Tu m'as fait beaucoup de bien, mais pas seulement à moi. Je crois que tu as fait beaucoup de bien, surtout ce matin à mon épouse. Mais tu as fait beaucoup de bien à l'église GLC Beaudour, tout au long de ce week-end. Je crois qu'il y a quelque chose là qui est activé dans l'esprit. Il y a une graine, il y a une semence, chaque graine est porteuse de vie. Et vous n'avez même pas idée de ce qu'une graine peut engendrer comme fruit. Si vous prenez un gland, ou si vous prenez une graine de n'importe quel arbre ou de n'importe quelle plante, un pommier, eh bien vous plantez une graine d'un pommier, vous imaginez combien de pommes à la fin on peut récolter rien qu'avec une graine. Ça se multiplie à l'infini. Et ta spécialité, c'est l'exponentiel. Et je crois que nous sommes activés dans l'exponentiel de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc moi je ne me contente jamais de la bénédiction. Je suis vraiment gourmand de la bénédiction. Et je vous invite à l'être autant, peut-être même encore plus que moi, parce qu'avec Dieu, il veut faire toujours plus. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit « Il est le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. Il est le Dieu de l'infiniment plus. » Dis-le avec moi, Église, lève-toi, et on va le dire ensemble. Il est le Dieu de l'infiniment plus. Plus fort, il est le Dieu de l'infiniment plus. Seigneur, nous te prions pour ton serviteur. Oh là là, alléluia. Gloire à Dieu, c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est mon texte de ce soir. Alléluia. Connexion, mon frère. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette connexion divine. C'est ton esprit qui nous Alléluia, connecte. Jésus. C'est ton esprit qui nous active. C'est ton esprit qui nous communique la vie surnaturelle, Seigneur. Et tout au long de ce week-end, nous avons été connectés avec toi. Seigneur, nous sommes comme les disciples sur la montagne. Nous avons envie de te dire, mettons ici des tentes et restons ici. Mais tu nous rappelles à travers les disciples que tu leur dis qu'après la montagne de la gloire vient la vallée du besoin. Et tu nous enverras dès demain dans la vallée des besoins, là où nous vivons. Seigneur, merci parce que tu nous as activés, tu nous as bénis, tu nous as fait du bien à travers les messages percutants que nous avons entendus, Seigneur. Merci pour le ministère tellement riche, tellement béni que notre frère exerce dans toute la francophonie. Nous en avons bénéficié vendredi, samedi et dimanche et nous te disons merci Seigneur parce que tu vas continuer. Ta parole a ceci de merveilleux. Ce n'est pas un spectacle auquel nous avons assisté. Un spectacle nous réjouit au moment où nous le vivons. Une équipe de foot nous réjouit quand on est supporter si elle gagne au moment de la victoire. Mais ta parole réjouit nos cœurs parce qu'elle porte du fruit, elle se multiplie à l'infini et le fruit est éternel. Voilà pourquoi nous sommes réjouis dans l'esprit ce soir. Et nous te bénissons pour tous ces moments que nous avons pu vivre. Seigneur, vraiment ouvre notre cœur ce soir parce que tu vas encore nous parler. Seigneur, qu'il y ait vraiment des terres préparées, des cœurs réceptifs à ta parole. Seigneur, viens engendrer la vie. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Et nous croyons ce soir que ta volonté va s'exécuter dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu répond, Amen, Amen. Amen. Bon. Dis à la personne derrière toi que ton futur commence. Oh, Seigneur Jésus. Amen. Ho, ho, ho. Wow! J'aimerais faire une déclaration choc. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ça va être violent. Dieu existe. C'est quand même incroyable. C'est quand même, en fait, si vous marchez avec Dieu sur une assez longue période de temps dans votre vie, eh bien, vous allez découvrir ce que j'appelle les clins d'œil de Dieu. Dieu, en fait, il nous fait des clins d'œil dans notre marche juste pour nous rappeler qu'il est là, qu'il est avec nous et qu'il fait des choses merveilleuses. On regarde cette vidéo et on voit qu'on déclare des choses dans 5 ans. Et là, tout à coup, j'arrive ici ce week-end, on vit ce week-end formidable. On est en train de dédicacer un bâtiment et on déclare le nouveau. Et en même temps, ça aurait pu être la semaine prochaine, ça aurait pu être dans 2 mois. En même temps, il y a une implantation qui prend place ailleurs dans le pays. C'est hallucinant. Dieu est en train de faire quelque chose en Belgique.
Et il veut juste nous rappeler qu'il est là et qu'il va faire des choses nouvelles. C'est le thème de ce week-end. S'il y a des gens qui n'étaient pas là pendant le week-end, notre thématique, c'est de l'ancien au nouveau. Et je veux, ce soir, dans les prochaines 3 heures, je vais vous expliquer. C'est ma dernière soirée, je me déchaîne ce soir. En fait, je veux parler ce soir de comment avoir accès à ton futur. Vous savez, il y a le futur, mais il y a le futur que Dieu veut. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous allons vers le futur, quoi qu'il arrive. Mais je crois que dans cette salle, il y a des personnes, et je veux en faire partie, j'espère que vous aussi, il y a des gens qui s'en vont vers le futur que Dieu veut. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un que le futur que Dieu veut, il est glorieux. Dis à ton voisin, ton futur il est vraiment beau. Il y a un passage qu'on connaît bien, plusieurs d'entre nous connaissons, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues. » Et le mot « nouveau » qui est utilisé ici dans le grec, c'est le mot « kainos ». Et « kainos » veut dire également « frais », non utilisé, opportunité ou innovation. Et ce qui est formidable, c'est que tu peux avoir 98 ans et être neuf. Vous êtes assis à côté d'un prototype neuf. Je pensais que les gens diraient Amen, mais c'est pas grave. En fait, quand Jésus-Christ devient l'épicentre de ta vie, lorsque tu donnes ta vie à Jésus et tu fais de lui la priorité, tu fais de Jésus le centre, la fondation, comme on l'a vu ce week-end, eh bien, tout à coup, les choses deviennent nouvelles. Et les signes de quelqu'un qui a Christ dans sa vie, c'est des nouveautés, des nouveaux projets, des nouvelles personnes, des nouvelles relations, des nouveaux ministères, des nouveaux fruits, des nouvelles églises, Et je veux déclarer ce soir, en terminant ce week-end, je veux déclarer le nouveau de Dieu. En fait, si j'avais la possibilité ce soir, là, on a vu la vidéo d'il y a 5 ans, mais si j'avais la possibilité de faire la vidéo dans 5 ans, je vous assure que plusieurs d'entre vous, ça changerait votre présent. En fait, quand tu vois ton futur, ça change ton présent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu a des projets pour chaque personne dans ce lieu. Je vous ai parlé pendant tout le week-end, ça y est, le moment est venu. Je vous ai parlé dans un instant, pas tout de suite, je vous ai parlé d'une photo choc, d'une photo qui va changer l'histoire de l'humanité. Je vous ai parlé d'une photo. Eh bien, allons-y, regardons la photo. Luc Dumont à son baptême. Je n'ai pas changé du tout. Je me suis bonifié, amélioré. Ça, j'ai 16 ans, ce jour-là, quand je me fais baptiser. Le monsieur qui est là, c'est le papa de mon ami qui m'a amené à Christ. Et en fait, ce qui est hallucinant dans cette photo, quand je regarde cette photo, c'est que j'étais terrifié. Tu regardes le gars qui est là, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. J'ai la gorge sec, je suis plus capable de parler, j'ai pas dormi toute la nuit avant, à l'idée de parler devant une foule. Je me suis dit, je le fais une fois parce que j'aime Jésus, je vais parler une fois, je vais dire merci Jésus, il m'a sauvé, je me fais baptiser, amen. Et après ça, je retourne me cacher pour le reste de ma vie. Sauf que Dieu avait un futur que je n'avais aucune idée. Et que si j'avais vu mon futur, j'aurais été terrifié. Et tout à coup, bang, le futur commence. Pasteur Giuseppe, regarde, c'est ça une chorale. Tu vois, là, il y a 100 personnes.
Il y a une centaine de personnes. On est dans un stade, il y a au moins 10 000 personnes ce soir-là. Là, je suis dans un rassemblement de jeunes. Il y a des milliers de jeunes qui sont là. Là, ici, je suis au Mali. J'ai eu un moment de panique grave ici parce que j'ai dit, s'il y a des gens qui vivent l'angoisse, approchez-vous. Et je n'avais plus d'oxygène pour respirer. Ça paraît pas, mais j'ai plus d'oxygène. Et là, je ne sais plus, je suis en train de... Ici, je suis dans un moment en train de dire quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le gars qui est là semble avoir plus de courage que le premier gars dans le baptême? Il y a un futur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pour chaque personne dans cette salle, il y a la première photo où vous êtes en ce moment. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt à entrer dans le nouveau, il y a une nouvelle photo de vous, de ce que vous pouvez devenir, de ce que vous pouvez accomplir grâce à la puissance de Dieu. Alors, je vous redemande la même chose que tout à l'heure, mais avec une nouvelle conviction. Dis à ton voisin que ton futur commence. Alléluia. La prochaine photo, c'est en fait, ce sont des sociétés qui ont commencé dans un garage. Depuis que je vois cette photo, je me dis, ça me prend un garage moi aussi. Ne jamais mépriser les humbles commencements. Ne jamais mépriser là où tu es en ce moment. Parce que ce qui compte, ce n'est pas là où tu es en ce moment. Ce qui compte, c'est là où tu vas avec Dieu. Et parfois, on est dans une situation de notre vie où on a l'impression que c'est une impasse. On a l'impression que tu regardes ton compte bancaire et tu pries pour l'apocalypse ou le retour de Christ, quelque chose comme ça. Tu regardes ta situation familiale, tu regardes ton travail, ta carrière, ton boulot qui ne te correspond pas, ton business qui bat de l'aile, ton ministère qui ne lève pas, plein de choses comme ça. Et tu te dis, à quoi ça sert? Mais j'aimerais que Dieu puisse parler. Je demande au Saint-Esprit de parler à ton cœur ce soir pour te faire réaliser qu'il y a avec Dieu un futur. Il y a un avenir, il y a un espoir. Mais il faut passer de l'ancien au nouveau. Il y a un couple à notre assemblée, j'en ai parlé ce matin des croisières. Il y a un couple à notre assemblée au Canada qui m'a partagé une histoire récemment. J'ai trouvé ça très, très drôle, mais en même temps très profond spirituellement. Il m'a partagé qu'ils sont allés faire une croisière dans les Caraïbes. Et à la fin de la croisière, ils ont passé comme 7 jours sur le bateau. À la fin de la croisière, il y a un autre couple de Canadiens qui était là. Et là, ils ont commencé à connecter, mais à la fin du voyage. Et là, le premier couple a dit, « Comment vous avez aimé les restaurants, tout ça sur le bateau? » Et le couple a dit, « On n'a pas vraiment, on allait juste au buffet parce qu'on était sur un budget très, très restreint. Alors, on n'a pas osé aller dans les restaurants, on n'avait pas beaucoup d'argent. » Et là, le premier couple dit, « Mais c'était tout inclus! » Ils se retrouvent à la fin de la croisière, ils ont mangé des trucs sur le comptoir du buffet, alors qu'ils avaient accès à tous les restaurants illimités. Et en fait, quand j'ai vu cette histoire, je me dis, waouh, spirituellement, il y a plein de gens qui vivent la même chose. Il y a des églises qui ont accès au Saint-Esprit qui ne l'utilisent pas. Il y a des gens qui ont accès aux opportunités de Dieu et qui ne les saisissent pas. Mais je veux déclarer, on ne va pas se retrouver à la fin de notre vie en disant, j'aurais pu. On va, à partir d'aujourd'hui, saisir et on va aller prendre tout ce que Dieu a pour nous. Ne soyez pas une église buffet, soyez une église tous les restaurants. Si tu dis ça à des Italiens, c'est sûr que ça va décoller. Quelqu'un dit un vrai amen ce soir. Éphésiens chapitre 3, verset 20, qui a été cité par le pasteur. Or, c'est un de mes passages préférés de la Bible. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui, soit la gloire dans l'Église de Beaudour et en Jésus-Christ dans toutes les générations, il y a 150 ans jusqu'à 2022 et jusqu'au siècle des siècles. Ce soir, on passe de l'ancien au nouveau avec quelque chose de précis en tête. J'ai parlé de plein de choses, j'ai montré des photos. Vous devez réaliser que Luc Dumont
n'a pas nécessairement, en tout cas à l'époque, ne pensait pas du tout avoir ce qui est nécessaire pour accomplir le futur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui se sentent dans cet état d'esprit ce soir, c'est pas grave. Parce que tout ce qui compte, ce n'est pas que tu aies ce qui est nécessaire. Ce qui compte, c'est que tu sois connecté à celui qui sait ce qu'il faut faire et qui a tout ce qu'il faut faire pour le faire. Et c'est pour ça qu'il dit à celui qui peut faire infiniment au-delà. Quand on étudie le texte, ici, à celui qui peut faire, dans le grec, c'est dynamai, qui veut dire capable, doué ou qui a la puissance. En fait, ce qui empêche beaucoup de gens de faire quelque chose de significatif dans leur vie, c'est cette pensée que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de prêcher, je ne suis pas capable d'évangéliser, je ne suis pas capable d'entreprendre, je ne suis pas capable de gagner des âmes, je ne suis pas capable de lancer mon entreprise, je ne suis pas capable d'aller à l'université. Et on se limite à nos capacités. Et l'une des choses que j'ai découvert, il y a deux choses en fait. La première chose que j'ai découvert, c'est que ce que je pense être capable est basé sur ce que je pense être capable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses que je suis capable que je ne sais pas encore que je suis capable. Et le seul qui sait que je suis capable, c'est celui qui m'a paramétré, qui m'a créé et qui a mis en moi des choses. Donc, celui qui t'a créé sait que tu es capable. Même si tu penses que tu n'es pas capable, lui, il a mis en toi la capacité. Et en plus, lui, il est capable. Seigneur, parle à quelqu'un ce soir. Vous savez, ceux qui me connaissent vont apprendre, ceux qui ne me connaissent pas, vont apprendre que Luc Dumont, une des choses dans laquelle il n'est pas très, très doué, c'est les travaux manuels. Vous savez, si vous m'invitez la semaine prochaine à venir faire des travaux, vous allez avoir une nouvelle perspective de Luc Dumont. Et par exemple, un des trucs qui est très, très spécial, c'est que chez moi, il est arrivé, en fait, il y a environ 2 ans. Vous savez, j'ai la maison chez moi, et juste à côté de la maison, il y a une clôture sur le côté. Et vous savez, sur les clôtures, des fois, il y a un genre de petit, je ne sais pas comment on appelle ça, le petit truc là que tu appuies, puis ça ouvre la porte. Et les gars qui viennent couper le gazon, ils l'ont cassé. Et pendant 2 ans, mon cœur a été rempli d'amertume envers les gars du gazon. Parce qu'à chaque... j'ai essayé de... Tout est bloqué, alors j'ai juste attaché un genre de câble. J'ai mis un câble, et à chaque fois, il faut que je défasse le câble. Et à chaque fois, je pense aux gars du gazon. Ils ont cassé ma clôture, là, comme ça, tout ça. Et il y a quelques mois de ça, j'ai un ami à l'église qui est extrêmement manuel. Il est doué, le gars, c'est incroyable. Et donc, il vient pour faire quelques petits travaux dans la maison. Et juste quand il arrive, je dis en passant, on arrive devant la clôture, là, je défais le truc comme ça. Je dis, ils m'ont cassé mon truc, tout ça. Je dis, je ne sais pas si éventuellement tu pourrais mettre quelques heures pour réparer ça. Il regarde, il dit, il n'y a pas de souci, on règle ça après. Et là, finalement, il fait les travaux dans la maison et à la fin, on retourne à la clôture. Et là, moi, je me dis, je sais que tu n'as plus beaucoup de temps, tu pourras revenir une autre fois pour faire ça. Il dit, non, on va régler ça. Et là, je le vois, je ne veux pas exagérer. Je vais essayer d'être très conservateur. J'ai envie de dire 15 secondes, mais je vais dire 30 secondes. Il est arrivé. 30 secondes plus tard, c'est bon, c'est réglé. 2 ans d'amertume réglés en quelques secondes par quelqu'un qui est capable. Il y a des choses qui te hantent, qui t'empêchent de dormir, qui t'angoissent, qui bloquent ta vie, qui te paralysent, qui t'empêchent de t'épanouir, qui t'empêchent de vivre, qui t'empêchent de conquérir, qui t'empêchent de vivre le nouveau parce que tu dis « je ne suis pas capable ». Tout ce que tu as besoin, c'est de connaître quelqu'un qui est. Or, à celui qui peut faire. Or, à celui qui est dynamai, celui qui est capable, celui qui est doué, celui qui a la puissance. On a le droit de dire Amen. Amen. Récemment, je prêchais à notre église au Canada. Et pendant le message, je parlais de Dieu qui est capable de rendre des choses impossibles possibles. Et en fait, ce que je leur partageais, je leur disais,
j'ai pris l'exemple de, vous savez, les marques célèbres. Chaque marque célèbre a son, comment on appelle ça, son slogan. Son logo et son slogan. Et par exemple, je disais, L'Oréal, leur slogan, c'est « Parce que nous le valons bien ». Nike, c'est « Just do it », fais-le. Air France, eux, c'est, je ne savais pas, mais en tout cas, faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Peu importe. Apple, c'est penser différemment. Disneyland, c'est l'endroit le plus heureux sur terre. Et là, j'ai ajouté Jésus, celui qui rend l'impossible possible. À la fin du message, il y a un gars qui est dans la salle. Moi, on ne sait pas ce que vivent les gens. À la fin du message, il dit, si vous faites face à une impossibilité, approchez-vous. Il y a un gars qui est dans la salle, qui est au Canada depuis un certain temps sur un visa temporaire et qui a démarré un business qui a vraiment décollé. Mais la semaine avant la réunion, il reçoit un avis de l'Immigration au Canada qui dit « Votre visa n'est pas accepté, vous avez quelques semaines pour quitter le pays, tout est bloqué. » Et là, il y a un découragement incroyable qui est tombé sur lui. Son business est en train de décoller. Il n'y a plus de droite. Il est bloqué. Il fait face à une impossibilité. Et là, il est assis dans la salle et il entend la spécialité de Jésus, c'est rendre l'impossible possible. Il dit « Parfait, je m'avance. » Il s'est avancé. Moi, je ne sais pas, on prie, on déclare tout ça. Il retourne chez lui le dimanche. Le lundi, gouvernement Canada, nous avons changé votre dossier. À partir de maintenant, vous pouvez rester au pays comme vous voulez. À celui qui est capable. Or, à celui qui peut faire. Alors, le nouveau qui est devant nous peut sembler impossible, peut sembler terrifiant, peut sembler nous dépasser, mais si tu es connecté à celui qui est capable, eh bien, ce qui est impossible deviendra possible. Je dis Amen à mon propre message. Et là, il continue, c'est pas assez, il continue encore. À celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Le mot infiniment au-delà ici, dans le grec, ça parle de infiniment au-delà. En anglais, c'est plus bon, c'est meilleur en anglais, c'est beyond, c'est beaucoup plus, vraiment au-delà. Dieu est capable de faire vraiment au-delà. Et en fait, ce qui est important, ce qu'il faut l'exemple, un des meilleurs exemples que je pourrais utiliser ce soir pour qu'on puisse comprendre cette phrase, c'est comme si tu es ici ce soir, tu as une dette de 100 €. Il faut que tu rembourses 100 € et la personne qui va t'aider à rembourser la dette de 100 € est milliardaire. Est-ce que quelqu'un, ça va l'empêcher? Est-ce que vous pensez que quelqu'un va s'empêcher de dormir ce soir avec une dette de 100 € quand tu sais que tu as un financeur qui est milliardaire? C'est comme si tu devais te battre contre une personne et tu as accès à une armée. Des chars d'assaut, des bombes nucléaires, et tu as un gars devant toi. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'avec Dieu, tu as accès à celui qui est capable de faire infiniment au-delà. S'il y a une personne qui capte ce message ce soir, ta vie change. Ça veut dire que, pasteur, ça veut dire qu'on peut commencer à faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous bâtirons des églises. Avec Dieu, nous bâtirons des grandes églises. Avec Dieu, nous envahirons le pays pour Dieu. Avec Dieu, nous bâtirons des écoles bibliques. Avec Dieu, nous gagnerons des milliers d'âmes. Avec Dieu, nous toucherons la jeunesse de ce pays. Avec Dieu... Il faut que quelqu'un capte. Commençons à faire des choses infiniment au-delà. Je déclare sur ta vie ce soir l'infiniment au-delà. On va commencer à faire des choses infiniment au-delà. Je disais à votre pasteur dans le bureau avant que Patrice Martorano et Dan arrivent, et là, votre pasteur m'a ignoré après ça. Mais il me parlait tout ça, après ça, c'est comme si je n'existais plus. Nous étions en train de parler, et en fait, on parlait de tous les trésors que cet homme contient. Il connaît l'hébreu, il parle hébreu, il connaît la parole de Dieu, tout ça. Infiniment au-delà
En fait, en d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que Dieu est le spécialiste pour nous épater. Dieu veut t'épater. Dieu veut t'épater. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience d'être épaté par quelqu'un. Quelqu'un que tu t'attends à ça, puis finalement, tu dis « wow ». C'est pareil comme si moi, aujourd'hui, je vous faisais une bolognaise, et vous mangez la bolognaise, vous dites « c'est pas croyable, Dieu existe, c'est un truc de fou ». Vous seriez épaté, vous diriez « c'est pas possible, j'aurais jamais pensé que Luc Dumont être épaté ». Moi, j'ai un ami pasteur. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis pasteurs qui disent jouer de la guitare. D'ailleurs, j'ai appris que tu jouais de la guitare, toi aussi. Et donc, j'ai beaucoup d'amis de pasteurs qui jouent de la guitare, mais en réalité, ce sont des gars sincères qui jouent de la guitare. Et j'étais dans une église il y a quelque temps de ça, et j'étais dans le bureau juste avant le culte avec le pasteur, et il me dit, juste 2 minutes avant le culte, il dit, je dois te laisser, je joue de la guitare. Pendant le culte, je dis, non, t'es pas sérieux. Il dit, oui, je joue de la guitare. Je dis, ben, pourquoi? Il dit, ben, j'aime ça. Et là, j'étais sûr, moi, tu vois, un gars sincère là, qui fait 2-3 accords comme ça, puis la sonorisatrice coupe son son juste pour lui faire plaisir. Il n'y a pas de son dans la salle, mais lui, il aime ça, il joue de la guitare. Je m'attendais à un truc comme ça. J'arrive dans le culte, je m'assois en avant, ça commence, le truc, il y avait une guitare électrique. J'hallucinais! C'était infiniment au-delà! Il m'a épaté! Eh bien, c'est exactement ce que Dieu va vous faire ici, dans cette église, dans le nom de Jésus. Il va vous épater. Et là, ça devient très intéressant. Il dit qu'il va faire infiniment au-delà, beyond, tout ce que nous demandons et pensons. Et là, c'est vraiment puissant. Il faut que quelqu'un capte ceci. Quand il dit au-delà de ce que nous demandons, dans le grec, c'est le mot aiteo, qui veut dire requête ou pétition ou supplier. C'est-à-dire que Dieu, il va faire beaucoup plus que ce que nous lui demandons, nous lui supplions. Écoutez bien ceci, c'est très puissant. Matthieu 21, 22, il dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et le mot « demander » ici, c'est encore le mot « aiteo ». Donc, il dit, tout ce que vous demandez avec foi, c'est gagné. Et là, on retourne dans Éphésiens et dit, il va faire infiniment au-delà de ce que vous êtes déjà sûr d'avoir. C'est pareil comme quelqu'un qui dit, je vais t'amener une bolognaise, mais en plus, il arrive avec des lasagnes, il arrive avec de la pizza, il arrive tout ça. Tu avais demandé une bolognaise, mais il arrive avec des lasagnes, des pizzas, plein de trucs, de champagne, c'est au-delà de ce qu'il t'avait demandé. Tu es déjà heureux d'avoir ce qu'il t'avait demandé, mais il va faire plus que ce que tu as demandé. En fait, quand j'imaginais ce passage, moi j'entendais une foule crier, mais c'est pas grave. Et là, attention, là, ça va être puissant, ça va être puissant. En fait, il dit qu'il va faire, il est capable, il est doué pour le faire, au-delà de ce que nous demandons, qui a déjà accepté de nous donner parce que nous demandons. Il fait plus que ça. Et là, il dit, et là, c'est là qu'il faut qu'on capte ça. Pasteur, c'est pour toi et pour l'Église. Il dit, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et le mot penser dans le grec, c'est le mot noéo, qui veut dire concevoir ou comprendre. Et là, c'est là toute la puissance du truc. Parce que le problème, c'est que souvent, nous demandons en fonction de ce que nous connaissons. Mais le problème, c'est que si je ne connais rien, je ne demande pas grand-chose. Oh, c'est bon, ça, ce que je viens de dire. Et le problème du peuple francophone, c'est que, malheureusement, je ne dis pas ça avec aucun mépris, je fais partie du peuple francophone. Malheureusement, au niveau de l'œuvre de Dieu, on n'a pas vu beaucoup de choses grandes. Donc, nous demandons en fonction du peu de choses que nous connaissons. Donc, par exemple, dans mon église, ça fait 25 ans qu'on est 53. Par la foi, 75. Wow, je suis un géant de la foi. Mais ailleurs dans le monde, il y a des gens qui prient pour 10 000 de plus. Et en fait, le problème, c'est que j'ai compris dans ma vie que ça a changé beaucoup de choses. Le jour où j'ai compris ça, pasteur, ça a tout changé. C'est qu'en fait, il y a ce que nous savons, il y a
ce que nous ne savons pas, et il y a ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et le plus important, c'est ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Il y a plein de choses pour votre Église. Il y a plein de choses pour ta vie personnelle. Toi particulièrement, mon ami. J'attendais ce week-end, j'attendais. Je me dis, Seigneur, tu veux lui parler? J'attendais, et là, le temps est venu. Il y a plein de choses que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Et je veux déclarer, prenez une photo de lui après la réunion avec vous, faites un selfie avec lui après la réunion, parce qu'il rentre dans le nouveau comme jamais dans sa vie. Il y a plein de choses qu'il ne sait pas, Et tu vas découvrir, tu vas dire, c'est pas croyable. En fait, en ce moment, si je pouvais le faire, je danserais. Mais je veux pas traumatiser personne. J'ai envie de danser sur ton futur. Tellement c'est beau. Tellement, en fait, prenez une photo parce que ça va devenir une photo du passé. Ce soir, c'est la fin du passé et le début du nouveau. J'ai vécu, en fait, il faut comprendre, la foi, c'est un truc de fou. J'ai vécu au mois de, là on est quoi, on est en septembre? Au mois de mars cette année, j'ai vécu un moment hallucinant d'émotion. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui naturellement, facilement pleure. Je ne suis pas quelqu'un, des fois, j'aimerais ça pleure, tout ça, mais c'est difficile pour moi de pleurer. Merci. Mais je pleure du front, en tout cas. Et en fait, j'étais en Suisse et j'ai participé en mars à la dédicace d'une église en Suisse. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis retourné quelques années dans le passé et j'ai dit, Dieu t'existe. C'est un truc de malade. En fait, il y a plusieurs années, il y a peut-être pas tant que ça, peut-être 4 ou 5 ans, c'est drôle, mais dans les mêmes années, 4 ou 5 ans, je ne me souviens pas exactement quand, je suis invité en Suisse et il y a un pasteur qui m'invite. C'est un pasteur pour qui j'avais prêché dans une église, mais qui avait pris la direction d'une nouvelle église. Et il me dit, Luc, je veux que tu investisses dans notre église. C'est une église qui a vécu plein de choses, tout ça. Et puis, j'aimerais ça que tu coaches les équipes, que tu rencontres le comité, que tu prêches aux musiciens, que tu enseignes les musiciens, que tu enseignes les leaderships, que tu enseignes le comité, tout ça. Et là, je commençais à dire, wow. Et quand j'ai vu le bâtiment où j'étais, et que j'ai vu les quelques personnes qui étaient là, ma première réaction naturelle a été, ouf. Je ne voyais pas nécessairement du méga potentiel. Vous savez, la salle était vraiment pas belle. Je veux dire, c'était pas beau, c'était minuscule. L'équipe de louange, c'était compliqué, tout ça. C'était vraiment... Tu ne dis pas, oh, quel beau potentiel ici. Mais le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Et le Saint-Esprit m'a dit, t'investis avec eux. Parce que moi, je vois des choses que toi, tu ne vois pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas, que moi, je sais ton Dieu à propos de ces gens-là, investis en eux. C'est pas logique. Passer des journées entières avec 4 personnes, tout ça, en train de... Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, le premier dimanche que j'ai prêché dans cette église, là, j'ai fait plein de trucs pendant la semaine, tout ça. Le premier dimanche que je prêche dans l'église, en fait, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 63 personnes, et assis comme ça, et il y a une grande allée dans le milieu comme ça. Et là, tout à coup, je me sens activé à dire, voici à quoi ressemble la foi. La foi, c'est, je suis ici, et je dois me rendre derrière, au fond de la salle, mais je n'ai pas les ressources pour me rendre au fond de la salle. La foi n'est pas d'attendre d'avoir les ressources pour te rendre au fond de la salle. La foi, c'est d'avancer et les ressources viendront au fur et à mesure parce qu'il y a tout ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Donc là, je commence à marcher dans l'allée et là, tout à coup, j'arrête. Je dis là, je ne peux plus avancer, je n'ai plus de ressources. Mais le frère qui est là, je pointe un gars qui était là, le frère qui est là, lui, a les ressources pour m'aider à avancer. Donc, il dit, je vais t'aider. Et là, il me donne les ressources et je continue à avancer. Et là, je continue à avancer. Et là, finalement, j'arrive devant une rivière. Je ne peux pas traverser parce qu'il y a une rivière et il n'y a pas de pont. Mais gloire à Dieu, parce que le frère qui est là est un constructeur de pont et il va construire un pont. Et là, finalement, je me rends derrière. Je dis, c'est ça la foi.
Finalement, aussitôt que le culte a fini, le pasteur il dit, Luc, c'est un truc de malade, viens dans mon bureau tout de suite. Là, je pensais que j'avais dit un truc offensant, je ne sais pas trop. Il m'amène dans le bureau, et dans le bureau, il me montre deux photos. Il y a l'image d'un terrain que cette église avait acheté il y a plusieurs années, le terrain, et là, à côté, il me montre un plan de construction, mais il dit, le problème, c'est qu'il n'y a pas l'argent. Ça n'arrive jamais dans les églises, mais eux, ça leur est arrivé. Il n'y a pas l'argent et on n'a pas les ressources pour le faire. Mais il dit, quand tu as parlé, il dit, le premier gars que tu as pointé, c'est un banquier ultra riche. Il dit, le deuxième gars que tu as pointé, c'est un constructeur de bâtiments. Le gars, il a tout, mais les deux gars, ils font rien pour l'église. Eh bien, ils ont été activés. Ils ont commencé à construire. En mars cette année, je suis allé dans l'un des plus beaux bâtiments d'église que j'ai vu en Suisse. Un truc de fou! Magnifique salle! C'était plein à craquer. Équipe de louange. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous... C'est exactement la même chose pour ta vie ce soir. Toi, tu vois tes problèmes, tout ce qui ne marche pas, tous tes obstacles, tout ce qui n'a pas marché, tes faiblesses, tes péchés, tes manquements, ton manque d'argent, tes erreurs, les gens qui ne sont pas avec toi, ton patron, tes enfants, tu vois tous tes problèmes et tu es prisonnier de ça et ça t'empêche d'entrer dans le nouveau. Jusqu'au jour où tu dis, moi, peut-être que je ne peux pas, mais je suis connecté à celui qui est doué, qui est capable de faire bien au-delà de ce que je demande. Je demande des choses, mais en plus de ce que je pense. Donc ce soir, ne regardons pas cette église, ne bâtissons pas cette église basée sur ce qu'on sait uniquement. Bâtissez cette église sur ce que vous ne savez pas. Luc Dumont, j'en ai parlé un peu ce week-end. Luc Dumont n'est pas un geek. C'est quelqu'un qui est très, très bon avec les technologies, tout ça. Vous seriez surpris de savoir à quel point c'est compliqué pour moi, la technologie. Mais Dieu me dit, il y a 4 ou 5 ans, envahis l'Internet. Je connais rien. Je ne suis pas sur les réseaux. Je n'ai pas de compte Instagram. Je ne suis pas là-dessus. Je me souviens quand j'ai ouvert mon compte Instagram la première fois, j'ai dit, bonjour à tous, je suis sur Instagram. Il y a des gens qui disent, tu es sorti de la préhistoire. Il y a des gens qui se moquaient parce que je faisais plein d'erreurs, je mettais la photo pas bien, c'était vraiment pas bien fait tout ça. Mais Dieu avait vu quelque chose pour Luc Dumont que Luc Dumont ne savait même pas qu'il pourrait le faire. Et je l'ai partagé ce week-end, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Comme j'ai mentionné, je monte d'ailleurs, demain, je prends l'avion et demain, je prends l'avion à Paris. Je rentre au Canada et juste avant, vendredi, en arrivant ici, j'ai envoyé un texto à une agente d'Air France que j'ai rencontrée lors d'un voyage il y a quelques mois. Je monte dans l'avion. Elle dit, exponentiel, tu t'assois en avant. Elle me dit, quand tu voyages, à partir de Paris, tu me textes et je te trouve un bon siège. Donc, j'ai texté vendredi, j'ai dit lundi, je décolle. Elle dit, t'inquiète, je m'occupe de tout. Demain, c'est champagne dans le nom de Jésus. Je suis dans un restaurant à Paris avec un pasteur et tout à coup, la dame, je viens pour payer, elle dit, non, c'est bon, c'est réglé par le monsieur qui est là-bas. Je dis, qui, le monsieur? Oui, il m'envoie la main comme ça, je vais le voir, merci, c'est gentil, pourquoi? Il dit, tes vidéos m'ont changé ma vie. Je suis au centre commercial, il y a 3 semaines de ça, il y a un gars qui arrive devant moi, exponentiel! En arrivant vendredi, j'arrive à Charles de Gaulle, je monte dans le TGV, la dame à côté de moi, vous êtes Luc Dumont, exponentiel. On a parlé pendant 1h47 alors que je voulais dormir, mais ça c'est une autre histoire. Des centaines de messages à tous les mois, des millions de vues.
pense que le micro va marcher. Des millions de vues. J'aurais même pas imaginé. Je pouvais même pas imaginer capable de faire. C'était même pas dans mes projets. Moi, je pensais que je chanterais les louanges avec ma guitare jusqu'au retour de Christ. Mais Dieu avait, pour Luc Dumont, des choses. En fait, vous avez vu une photo, mais il y a des nouvelles photos qui vont apparaître dans le futur. Dieu avait infiniment au-delà de ce que je pensais. Et la bonne nouvelle, pour votre pasteur, je vous assure, regardez la fusée Giuseppe décoller. Pointez-le et dites « dans le nom de Jésus ». Je te lâche pas parce que je t'ai vu. Je t'ai vu. Et je ne suis pas le seul à t'avoir vu. Il y a des milliers, des milliers, des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui t'ont vu et qui t'ont entendu. Toi aussi, attache ta ceinture, il va y avoir des turbulences. En fait, toi, c'est simple. Dieu te surclasse. Tu es surclassé. Dieu veut faire des choses avec cette église. Moi, pendant tout le week-end, je bénis Dieu, je suis ultra heureux. Je dis merci Seigneur, c'est magnifique tout ce qu'il y a ici. Je le bénis tellement, c'est tellement beau. Moi, je me souviens, est-ce que je dis? Oh, je le dis. Je me souviens de certains voyages, il y a plusieurs années en Belgique. Est-ce que je le dis? Je le dis. En fait, écoutez bien, je ne pensais pas dire ça, mais est-ce que je le dis? Je le dis. L'année prochaine, quand je reviendrai. Non, je le dis, attends, OK. En fait, en Belgique. Pardon? Non, pas de chorale. Écoutez bien ceci. En Belgique, je me souviens, ça fait longtemps de ça. Je suis en Belgique. Et il n'y a rien qui marche. Je faisais une tournée, tout ça. J'ai fait un séminaire de louanges. Un samedi matin. C'est la première fois de ma vie que ça arrivait. C'était à 9h. À 9h, il n'y a personne. Séminaire pour les musiciens, tout ça. Zéro personne. Il y a un gars qui est arrivé à 9h12, qui était pas, il ne savait pas, il était là pour autre chose, puis finalement, il est venu, et puis j'ai enseigné à ce gars-là pendant 3 heures. Quand je sors de la formation, la voiture de location que j'avais louée n'est plus là. Et le pasteur dit « Oh non, pas encore !» Je dis « Quoi, pas encore? » Mais il dit « Le voisin, si tu te gares juste un peu devant chez lui, il appelle la fourrière. » Donc là, je vais à la fourrière, avec le pasteur, 150 ou 200 € pour récupérer la voiture. Là, je suis sûr, le pasteur, l'église va payer, tout ça. Et là, il y a un silence éternel. Lorsque le gars dit « C'est 150 €. » Je sors 150 €. Et là, je retourne à ma chambre d'hôtel. Je suis dévasté. Le soir, je fais une soirée. C'est la première fois de ma vie que ça arrivait. Je fais une soirée, j'avais mes CD, tout ça. J'ai vendu 0 CD. Mais pire que ça, il y a un gars d'une autre soirée qui est arrivé, qui s'est fait rembourser un CD qu'il avait acheté un autre soir, qui était cassé. Il ne voulait pas en racheter un autre. Donc, je suis parti à moins 20 €. Le soir, je suis à l'hôtel. J'arrive pas à dormir. Il y a une odeur de colle, mais grave. 3 heures du matin, j'ai la tête sortie dehors, en train de respirer. Je suffoque un peu. Des fois, ça peut m'arriver de faire un peu d'asthme, tout ça. Je me dis, qu'est-ce qui va... Je suis dans l'apocalypse. J'ai la tête dehors. Si je rentre, j'étouffe. Il y a 3 heures du matin, j'ai pas de téléphone portable. Le téléphone dans la chambre ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Je me dis, Jésus, s'il y a un timing pour ton retour, c'est maintenant. Viens. Maranatha, viens, Jésus, viens. Et finalement, le matin, je prends mon courage, je vais voir le gars de l'hôtel, le propriétaire, le manager, je ne sais pas trop. Je dis, écoutez, monsieur, qu'est-ce qui se passe dans votre hôtel? C'est quoi ça? Ils disent, on fait des rénovations. Mais je dis, monsieur, pourquoi vous ne fermez pas l'hôtel pendant les... Écoutez-moi, chez vous au Canada, le client est roi, ici, c'est moi le patron. Il y a un découragement de mort. Et je me suis dit, parfait, c'est toi le patron, mais moi aussi, je suis le patron. Je quitte la Belgique, j'annule la tournée, c'est fini, je ne reviens plus jamais dans ce pays.
Après ça, je suis allé prier. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu termines ce que tu as commencé. Le soir, j'arrive dans une autre église. Il pleut, ça n'arrive jamais ici, mais il pleuvait ce soir-là. C'était le brouillard. Tu sais, vous savez, une soirée là où tu vois rien devant la voiture, tu es en train de conduire comme ça, le brouillard, j'étais comme ça, je me dis, c'est pas possible. Je me voyais quand j'avais 18 ans. Où tu voudras, j'irai, me voici, Seigneur. Là, c'est pas du tout romantique, le truc. Là, je suis comme ça. J'arrive dans une église, j'avais jamais vu ça, c'est une église faite en très longue, mais pas large. Il y avait comme trois personnes, comme un avion, en fait. Et il faisait tellement froid que les gens avaient des manteaux pendant le culte. Et moi, j'essayais de faire avec ma guitare, mais j'avais les doigts gelés, tout ça. Je me dis, c'est pas possible, il faut que je sorte de ce pays, c'est pas possible. Et là, je prêche de toutes mes forces, de tout mon cœur, tout ça. Et le ciel s'ouvre. Merci Jésus. À la fin, il y a un gars qui part littéralement en courant. Il s'en vient vers moi. Je me dis, là, ça y est, c'est fini. Il vient m'arracher la tête, tout ça. Il vient vers moi, il se lance dans mes bras comme ça, en pleurant. Comme ça, puis il me serre, il dit, merci d'être venu visiter le pays, je suis un missionnaire. Et il dit, j'en peux plus, tout ça. Il dit, ce soir, Dieu m'a encouragé, merci mon frère d'avoir visité notre pays, tout ça. Et là, je pars, j'ai enfin une petite victoire, une micro-victoire, tu vois. Je retourne chez moi au Canada. 2 mois plus tard, je reçois une invitation pour aller faire un événement à Tahiti. Là, j'ai dit, enfin! Je vais à Tahiti, l'un des plus beaux endroits au monde. Je ne savais même pas qu'il y avait des églises, des chrétiens là-bas, et j'ai vécu des moments formidables. Et un soir, je suis assis avec le missionnaire qui m'a invité, tout ça, on est en train de parler, tout ça. Je dis, comment vous avez entendu parler de moi? Il dit, ah, mon beau-frère est missionnaire en Belgique. Apparemment qu'il a été très touché par toi un soir. Il m'a dit, c'est Luc Dumont qu'il vous faut. Je me suis retrouvé à Tahiti à cause de la Belgique. Pendant que j'étais dans la galère, il y avait infiniment au-delà. Je ne savais pas que je pouvais un jour aller à Tahiti. Et ça a ouvert à la porte à plein de ministères. Dan, t'es allé là-bas à Tahiti. Il y a plein de ministères par la suite qui sont allés là-bas. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, de voir ce qui se passe en Belgique, mon cœur se réjouit tellement. Il fait chaud, on est bien, on mange des pâtes, je suis super bien logé, il y a plein d'amour, il y a de l'espace. Oh! Et pourquoi je vous partage cette histoire? Ce n'était pas dans mes notes, mais pourquoi je vous le partage? C'est pour que tu puisses réaliser ce soir que Dieu a plus pour toi. Que Dieu a des choses, des solutions, de l'espoir. Bats-toi pour le nouveau, bats-toi pour ton avenir, bats-toi pour ce que Dieu a prévu. N'abandonne pas, ne lâche pas, tu es dans le brouillard, tu vois rien, tu continues, tu donnes tout ce que tu as, tu prêches, tu aimes, tu donnes, tu fais confiance à Dieu. Il a préparé un futur, que le futur commence pour toi ce soir. Amen. Je termine avec ce passage, Romains chapitre 4, verset 17. Il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. » Vous avez le droit de dire amen quand on lit la parole de Dieu en passant. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Écoutez bien ceci, là Dieu parle d'Abraham. Et ce qui est intéressant dans le passage, c'est, ça ne dit pas, je vais t'établir père d'un grand nombre. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre. Il dit ça à un gars qui a 75 ans, qui n'a jamais eu d'enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'un couple de 75 ans qui n'a jamais eu d'enfant, et que tout à coup, on leur dit qu'ils auront des enfants, ça vient déstabiliser l'agenda des prochains jours? Vous êtes toujours là? Écoutez bien ceci. Je t'ai établi. Père. Ce n'est pas je vais t'établir. Je t'ai établi. Je l'ai déjà dit ce week-end, mais Dieu a un souvenir de ton futur. Amen. Ce n'est pas parce que ce n'est pas que ça ne sera pas. C'est bon ça. Je répète, ce n'est pas parce que ce n'est pas que ça ne sera pas.
Parce qu'il y a des choses pour ta vie que tu n'as pas, que tu ne vois pas, mais qui sont déjà. Dieu, quand il voyait Luc Dumont dans les eaux du baptême, Luc Dumont voyait juste l'eau et le stress de parler devant une foule. Mais Dieu voyait déjà le Mali avec les gens autour. Il voyait déjà le stade avec la chorale. Il voyait déjà toutes ces choses. C'était déjà, dans son plan, déjà écrit. Combien connaissent Serena et Venus Williams, les championnes de tennis? Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que leur papa, avant qu'il ait des enfants, il n'a pas d'enfants, et M. Williams a écrit un document de 75 pages sur qu'est-ce qu'il va faire avec ses enfants lorsqu'il aura des enfants. Et lui, il dit, je vais faire des athlètes professionnels. Il a écrit, voici comment je vais m'y prendre. Il a écrit un document de 75 pages. Il n'y a pas de bébé. Voici ce qu'on va faire avec mes enfants. Et tout à coup, pam, pam, 2 filles à l'âge de 2 ans, les pauvres petites en train de passer leur week-end à jouer. Et elles sont devenues 2 championnes de tennis. Papa voulait faire de ses enfants des championnes de tennis. Ça, c'est un papa terrestre limité. Si les filles n'avaient pas eu le potentiel, c'est fichu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Papa céleste a écrit, ça dit dans la Bible, dans le psaume, ça dit dans son livre, tout était écrit les jours qui m'étaient destinés. Ça, c'est un applaudissement d'hésitation. J'aimerais tellement pouvoir montrer le chapitre du livre Jupiter, tout écrit, c'est écrit. Donc, ne vis pas ta vie en fonction de ce que tu sais, de ce que tu vois, de ce que tu penses être capable. Vis ta vie en fonction de ce que Papa a écrit sur toi et de ce que Papa Céleste veut faire avec toi et de ce que Papa Céleste est capable de faire. T'imagines un homme, une femme qui s'aligne avec ce que Dieu fait, avec cette pensée, or à celui qui peut faire infiniment au-delà. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé avec Abraham. Abraham a été complètement dépassé. Et j'ai plein d'autres choses, mais je vais terminer avec ceci. Écoutez bien ceci. Il dit, celui qui donne la vie aux morts, et ensuite il dit, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Écoutez bien, qui était ici ce matin? Levez votre main, tous ceux qui étaient ici. Vous allez capter quelque chose de fort. Il dit, quand ça dit celui qui appelle les choses qui étaient, le mot appeler, c'est le mot grec kaléo, qui veut dire sous sommation. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, sous sommation, ça veut dire que quand tu reçois une sommation de la cour, ce n'est pas négociable. C'est que tu dois y aller, sinon tu es passible de prison. Tu ne peux pas dire, ah, j'y vais. Dieu, c'est trop bon ce truc. Ton futur est sous sommation. Ton futur est caléo. Ici, pendant qu'on était en train d'étouffer dans l'autre salle, eh bien, ce bâtiment était sous sommation de Dieu. Nous, on est là, on regarde notre compte bancaire, je ne sais pas c'était quoi la situation financière, tout ça, mais on regardait nos ressources, on faisait la soirée là-bas sans réaliser peut-être que le bâtiment était sous sommation. C'est pas négociable. Dieu l'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, ce qu'il dit aux célibataires, c'est que tu es marié. À bien des endroits, quand tu dis un truc comme ça, il y a beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Il dit à celui qui est malade, tu es guéri. Il dit à celui qui est fauché, tu es prospère. Il appelle, ton emploi est sous sommation. Tes clients sont sous sommation. Le bâtiment, l'avenir, le futur, les futures âmes sont sous sommation. Les ministères qui manquent sont sous sommation. Les ressources qui manquent sont sous sommation. Elles n'ont pas le choix d'arriver. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham, tu as 75 ans, tu n'as pas d'enfant, mais tu as une postérité comme le sable de la mer, comme les étoiles dans le ciel. Nous, on le regarde avec le futur, on dit, ben oui, c'est évident. Quand tu as 75 ans, tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas tout à fait évident.
C'est pour ça qu'il faut arrêter de vivre à partir d'aujourd'hui comme des gens qui n'ont pas accès à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. C'est un appel pour l'Église de la francophonie. Il est temps qu'on vive des vrais trucs puissants, à la hauteur du Dieu que nous servons. Et c'est pour tout le monde. Je parle à l'Église, mais je parle à toi et je parle à Luc Dumont. Dieu déclare ce week-end que le futur commence. Alléluia. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Ce soir, Dieu est tellement puissant. Est-ce qu'on peut montrer la photo? Il y a une dernière photo où on me voit avec un monsieur qui a une barbe. Voilà. Regardez bien cette photo. En fait, juste pour vous montrer comment j'ai commencé le week-end. En fait, je vais terminer le week-end de la même manière que je l'ai commencé vendredi soir. J'ai commencé vendredi soir en disant qu'avant les meilleurs moments de notre vie, souvent viennent les pires moments de notre vie. J'ai expliqué vendredi soir qu'avant les grandes bénédictions viennent des gros problèmes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent dans les problèmes alors qu'ils sont à l'aube de la victoire. Ce monsieur, en fait, je suis allé prêcher en Suisse il y a quelques années de ça. Et un dimanche matin, il était dans la salle. Et le dimanche matin, je dis, vous savez, avec Dieu, souvent, il faut que ça aille très mal avant que ça aille très bien. Et lui, il écoutait ce message-là, tout ça, comme les gens. Mais pour lui, c'était un message pour les autres. C'est pas pour lui. Et ça, c'est le dimanche. Le lundi matin, il va à son boulot et son patron lui dit, vous êtes viré. Et là, tout à coup, le message prenait tout son sens. Et s'il y a un endroit sur la terre où tu ne veux pas manquer d'argent, c'est en Suisse. C'est cher en Suisse. En fait, bientôt, ils vont facturer pour l'air que tu respires. C'est cher en Suisse, ça coûte cher. Et là, le gars, plus d'emploi, tout ça. Et là, il est rentré à la maison ce soir-là, il était vraiment découragé, tout ça. J'ai plus d'emploi, qu'est-ce qui va arriver? Et puis là, il était vraiment désemparé. Et sa femme lui dit, hey, rappelle-toi de ce que le pasteur canadien a dit hier. Avant les meilleurs moments, souvent, c'est terrible. Donc, est-ce que ça voudrait dire que des bons moments viennent pour nous? Mais lui, il n'était pas trop dans ce... Ça va mal, il n'y a pas d'emploi. Et là, pendant plusieurs jours, il est angoissé, il ne dort plus la nuit, tout ça. Jusqu'au jour où il dit, Seigneur, je vais te faire confiance. Et il a changé d'attitude, il est passé en mode or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et là, il dit à sa femme, chérie, tu sais, ça fait des années que je te parle de mon rêve d'entreprise. Un jour, je démarrerai mon entreprise. Un jour, je lancerai mon entreprise, tout ça. Et puis, j'attends tout le temps parce que sécurité d'emploi, tout ça. Et puis, j'avais peur de quitter mon emploi pour me lancer, tout ça. Mais là, j'ai plus d'emploi, j'ai plus rien à perdre. Le pire qui peut arriver, je le vis. Lançons l'entreprise. Sa femme dit, amen, je suis d'accord, on y va, on fonce. Et là, il lance son entreprise. 1 an plus tard, après le fameux dimanche, je retourne prêcher en Suisse. Et après la réunion, ce monsieur vient me voir, il me prend un autre gars qui me prend dans ses bras. Il me prend dans ses bras. Luc, merci, t'avais raison, amen. Je sais, j'avais raison. Je ne savais même pas de quoi il parlait. Et là, il me dit, Luc, là, il me raconte l'histoire. Il dit, j'ai démarré mon entreprise, un truc qui était dans mon cœur depuis des années, que je reportais, que j'attendais. Je ne pensais pas que ça pouvait marcher. J'avais trop peur de quitter mon emploi. J'ai perdu mon emploi. J'ai lancé mon entreprise. Il dit, Luc, dans la première année, on a fait plus de 2 millions. Vous ne trouvez pas dans son regard qu'il a l'air heureux, ce gars? Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais ce soir, quand je vous regarde en tant qu'individu, mon cœur est rempli d'espoir, mon cœur est rempli de foi pour toi, mon frère. Dieu n'a pas fini avec toi. Même si c'est compliqué pour jouer de la guitare, Dieu va faire un chemin. Dieu fait toujours des chemins. Dieu fait des chemins. Ce soir, on n'a pas le temps de raconter. Mais je me souviens, il y a plusieurs années, je prêchais en septembre. Tu sais que j'ai prêché, pasteur Patrice Martorano, j'ai prêché au groupe de jeunes à l'Église Nouvelle-Vie encore au mois de septembre cette année. Il y avait des jeunes qui étaient là et j'ai raconté votre histoire.
les jeunes qui sont là, j'appelais des jeunes dans le ministère. Je dis, on élève une armée ici. Peu importe, Dieu élève une armée, Dieu peut faire des choses incroyables. Et là, je dis aux jeunes, vous savez, quand tu as vécu un peu, c'est toujours le même film qui revient. C'est juste les acteurs qui changent. Il y a plus d'effets spéciaux. Je l'ai partagé ce matin. C'est toujours le même film. C'est juste des nouveaux acteurs. Je dis, il y a plusieurs années, j'étais ici, dans une réunion de jeunes, et j'ai appelé des jeunes à s'avancer. Et il y a un gars qui s'est avancé, qui s'appelle Patrice Martorano, qui venait de débarquer au Canada pour faire des études bibliques. Personne ne connaissait ce gars-là. Il était arrivé au Canada, comme ça, pour faire des études bibliques. Il est là dans la foule avec tous les autres. Il est là. Et on a commencé à déclarer des choses. J'aurais tellement aimé, Patrice, te montrer la vidéo de l'avenir. Il y avait ce jeune homme qui était là. Et il y avait un avenir. Je me souviens d'un rassemblement de jeunes dans le nord de la France. C'était Dunkerque. Des jeunes, il y avait un jeune qui était là. Seigneur! Quel est ton nom? Dan Luten. C'est qui ça, Dan Luten? Il était enceinte de plein de chants qui étaient pour toucher la francophonie. C'est un truc de fou. C'est pour ça que quand je vous regarde ce soir, toi en particulier, mon cher ami pasteur que j'aime vraiment, quand je te regarde en ce moment, je ne vois pas ce que tu es. Oui, je dis merci à Dieu pour tout ce que tu as fait. C'est formidable ce que tu as fait avec ta vie. C'est formidable. Mais il y a tellement plus. Quand je vous... Amen, amen. Je disais au groupe de jeunes, justement, je disais, vous savez, pasteur Claude Doud, qui est le pasteur de l'église Nouvelle Vie où je suis, pasteur Claude Doud a déjà été un jeune dans le groupe de jeunes. Les gens ne savaient pas que je suis à côté de pasteur Claude Doud, église Nouvelle Vie. Ça n'existait même pas. Mais tu étais assis à côté de pasteur Claude Doud, un jeune dans le groupe de jeunes. Lui, il savait vraiment pas qu'il était pour prêcher. Écoutez bien, c'est un truc de fou. Le jeune dans le groupe de jeunes qui s'appelait Claude Hood, pasteur de l'église Nouvelle Vie aujourd'hui, ne savait pas que dans quelques années, il serait le traducteur de David Wilkerson qui prêcherait dans l'Arena à Montréal et que dans la foule, il y avait un gars qui s'appelait Luc Dumont qui serait touché et qui deviendrait son collaborateur. Et là, je pourrais continuer pendant des heures et des heures. Je ne le ferai pas ce soir. Mais quand je vois ce bâtiment, il n'y a aucun doute dans mon esprit sur la capacité de Dieu de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. J'ai aucune difficulté à voir cette église de Beaudour, à avoir différents campus, à avoir des ministères, des rampes de lancement, des missionnaires, des ouvriers, des formations. On apprend l'hébreu. Il y a plein de choses. C'est illimité. Dieu est capable. Et il veut. Le lépreux, quand il est arrivé devant Jésus, savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En fait, le lépreux n'avait aucun doute sur la capacité de Jésus. Son doute était, est-ce qu'il veut? Parce que lui, il pensait qu'à cause, dans la mentalité de l'époque, quand tu avais des maladies, c'était à cause de tes péchés ou à cause des péchés de tes parents. Donc lui, il pensait que Dieu l'avait abandonné. Donc, je sais que tu peux le faire, il n'y a aucun doute. Mais est-ce que tu veux? Et Jésus dit, je veux et je vais le faire. Sois purifié de ta lèpre. Et ce soir, Dieu dit, il veut et il peut. Il veut et il peut. J'aimerais que vous puissiez, dans l'esprit, pointer votre doigt vers cet homme et dites, il veut et il peut. Il veut. Et c'est un truc de fou quand même, le Dieu de l'univers est tellement grand qu'il a entendu la prière et le cri de cet homme. Et Dieu, dans sa grandeur et sa souveraineté, a organisé un événement comme ce week-end
Et il attend jusqu'au dimanche soir pour terminer ce week-end en disant, il veut et il peut. Il veut et il peut. C'est une parole du Seigneur pour toi. À partir de maintenant, ne doute plus. À partir de maintenant, fonce, va de l'avant, vas-y. Regarde Dieu pourvoir, regarde Dieu intervenir, regarde Dieu faire un chemin. Alléluia! Il fait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Écoute, on va chanter, on va prier dans un instant. Dieu n'a pas besoin d'un chemin pour faire un chemin. Il est le chemin. Alors, voici ce qu'on va on va terminer ce week-end dans la gloire. On va terminer ce week-end par des déclarations. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, ce qu'on va faire, on va chanter ce chant avec Dan et toute l'équipe de louange. C'est tellement beau de voir, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut nous donner la gloire? Attention! Vendredi, quand je suis arrivé ici vendredi, toi et moi, on ne savait pas qu'on ne savait pas que ces gars-là seraient là ici avec nous. En fait, je ne pouvais pas imaginer dimanche soir Dan sur l'estrade avec nous. Je ne savais pas qu'il serait là. C'est quand même pas mauvais d'avoir Dan Huten avec nous comme pianiste. En fait, je pense que Dieu voulait nous faire un clin d'œil pour nous dire, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai tout ce que vous n'avez pas. Vous avez besoin d'un trompettiste, je vous enverrai un trompettiste. Vous avez besoin d'un danseur, je vous enverrai un danseur. Vous avez besoin d'un financeur, je vous enverrai un financeur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter ce chant-là, Waymaker, tu es là. En fait, ce que je trouve formidable dans ce chant-là, c'est à un moment donné, ça dit, quand je ne le vois pas, quand je ne le sens pas, il est là, il agit quand même. Et on va le chanter quelques fois, on va déclarer, et à la fin, après, on va prendre quelques minutes, partout dans cette salle, on va appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous allez appeler votre fils qui est loin de Dieu, vous l'appelez à Christ, il revient à Jésus, vous dites « mon fils », et là, peu importe son nom, vous dites « Jonathan, reviens à Jésus ce soir ». Vous appelez des finances, vous appelez des portes ouvertes, vous appelez des guérisons, vous appelez le surnaturel, vous appelez des clients, vous appelez des ministères, vous appelez des solutions. Amen? Alors on le chante ensemble et là on fait exploser la place par la suite par des dizaines et dizaines de voix qui s'élèvent pour proclamer celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia! On le chante. Au présent parmi nous. Alléluia! Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh! Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Déclare-le, tu es là, présent. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore. On le chante. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. C'est ça qu'il fait. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, tu es là. Tu es là. Oh. Présent parmi nous.
je t'adore. Alléluia. Tu es là, tu restes dans le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore, oui tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, transformant nos vies. Et je t'adore, oh, je t'adore. Tu ferais un chemin pour faire tes miracles, tu gardes tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu ferais un chemin pour faire tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, voilà qui tu es. 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 On déclare. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. 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 Tu ferais un chemin, opère tes miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu ferais un chemin, opère tes miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Juste la batterie. Oh, tu ferais un chemin, opère tes miracles. Juste la batterie. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, opère tes miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, voilà qui tu es. 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 On commence à appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Commençons à élever notre voix ce soir. Mon fils revient à Dieu. J'appelle des guérisons, j'appelle des mariages, j'appelle des finances, j'appelle des solutions, j'appelle des portes ouvertes, j'appelle des miracles dans ce lieu. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Alléluia, Alléluia,
sur ta vie. Proclame, les promesses de Dieu sont oui, amen. Ce que tu as entendu ce soir va s'accomplir. Oui, c'est certain, parce que c'est Dieu qui parle. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh. Alléluia. Voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Oh! Dis à ton voisin, je ne douterai plus jamais de la puissance et de la grandeur de mon Dieu. Dis-lui, il m'a parlé ce soir. Il m'a fait du bien. Un chemin nouveau. Je déclare une nouvelle saison de fruits et d'abondance pour le GLC Beaudour. Ce que nous avons vu n'est rien par rapport à ce que Dieu peut accomplir. Il est capable, il peut le faire et il veut le faire. Pasteur Luc, à Beaudour, j'ai un message qui, toute l'Église le connaît. Ça colle à merveille avec ce que tu nous as partagé ce soir. C'est la vitamine que je prends, ma vitamine préférée. Est-ce que l'Église peut déclarer quelle est la vitamine préférée de votre pasteur? La vitamine P413. La vitamine P413 à prendre sans modération, matin, midi et soir, à laisser traîner cette boîte de vitamines à portée des enfants, des tout petits jusqu'aux plus grands. La vitamine P413 à consommer sans modération. Philippiens chapitre 4 verset 13, je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie. Amen. À lui soit la louange, l'honneur et la gloire. Voilà qui il est, le Dieu qui te ferait un chemin et qui te dit, je te rends capable. Vitamine P413, je peux faire face à toutes les situations. Ce verset est mieux connu sous la forme, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors mes amis, nous entrons dans la saison nouvelle. Nous entrons officiellement dans une saison de moisson. Les champs sont prêts pour la récolte. Il ne pleuvra plus en Belgique. Le soleil va briller. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Luc Dumont. La pluie de la bénédiction, nous la réclamons. Infiniment merci, infiniment reconnaissant pour ces moments tellement puissants que nous avons vécus. Et on vous fixe rendez-vous déjà mardi pour une réunion de prière de feu. On va démarrer les mardis soirs avec une prière qui va aller dans la continuité de ce que nous avons vécu. Des baptêmes dans le Saint-Esprit, des délivrances, des guérisons, des restaurations. Ce que Jésus est capable de faire, tu n'as même pas la moindre idée. Alors si tu as besoin, si tu as des sujets particuliers, si tu vis des situations bloquées, si tu connais des situations qui t'oppressent, qui t'angoissent et tu ne sais même pas où tourner la tête, eh bien tourne la tête vers le GLC Beaudour mardi soir. Ici, il va se passer quelque chose. On vous souhaite à tous et à toutes un bon retour. Soyez abondamment bénis et n'oubliez jamais qu'avec Dieu, le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de passer...